Je suis choqué. Fin du match 3-1, victoire de la France face au Sénégal. Mbappé, Mobutu, Petit lait fort, cauchemar des Sénégalais. Ah, les Sénégalais premier temps. Déjà, c'est pour venir faire ça là. Tout ça pour ça. C'est pas la CAN, vous avez vu le haut niveau. J'espère que vous allez vous calmer un peu. Calm down. La France, ça reste la France. Vous avez essayé, c'est pas méchant, mais vous n'avez pas démérité les Sénégalais. C'était beau, c'était agréable, mais il y a plus meilleur que vous, c'était la France ce soir. Non, Donald Trump, il est méchant. Tout ça, c'est la faute de Donald Trump. Depuis qu'il a fini de fourrer les joueurs de l'équipe de Kerguelen, le pouvoir est parti. Et ils n'arrivent plus à gagner. Ils n'arrivent plus à gagner. Vous rien comme ça là, on voulait juste s'amuser avec vous. Vous voulez nous montrer que vous êtes trop fort quoi. Des enfants, on voulait vraiment montrer que vous êtes nos enfants, mais vous voulez nous montrer que vous êtes trop fort. Qu'au Sénégal rec. Venez parler encore qu'au Sénégal rec. En plus, le trophée que vous détenez là, c'est pas votre trophée, hein, c'est pour le Maroc. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez. Il dit, oh tu l'appelles mon Goski Deschamps ou bien Goski Macron. Quand je vois des Africains se moquer du Sénégal, j'ai mal. Je vous jure, j'ai mal. Quand je vois des Noirs se réjouir de la défaite de notre frère noir, j'ai mal. Je comprends comment les Africains ont pu être vendus pendant 400 ans. Incroyable. On a perdu un match. Tous les Africains devaient être autour du Sénégal pour les dire Sénégalais. On est ensemble. Allez voir les commentaires sur certaines pages de certains Européens comparant les Sénégalais à des singes. C'est de nous ils parlent. Incroyable. Et je vois des Africains soutenir ça. Ça peut vous faire rire aujourd'hui. Mais ce sont nos descendants qui seront toujours les esclaves. Esclaves de la monnaie. Esclaves des injures. J'aimerais dire bravo aux Sénégalais. Vous êtes battus. Vous avez bien joué. Félicitations à vous. Mais le meilleur est demain. Continuez de vous battre. Merci au Sénégal. Sénégal, c'est pas Sénégal ça. Pape Thiaw, toi là. Toi, Ismaïl Sarr et Nicolas Jackson. Sénégal, c'est votre beau-père, non? France, c'est votre beau-père. Ou c'est quoi? Tu le coq a picoré le lion. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est trop dangereux. Même sur le terrain, il fait sa dictature. Vraiment. Voilà. Non, ils abusent. Non, mais là c'est trop. Même au lycée, il est trop fort, frère. Mais ça c'est exagéré. Il nous donne, ok, la sécurité sociale, des fois la carte. Mais ça c'est Lamine. Mais pourquoi tu parles? Lamine, laisse-moi tranquille, hein. Mais Laisse-moi, je te dis. t'as dit que tu supportais les deux en plus. Lamine. À la peine de s'acharner comme ça, ils voulaient venger leurs aînés de 2002. Mais Lamine, pourquoi tu me suis? Mais papa, pourquoi tu pars? Je vais aller dormir. Je sais même pas si je trouverai le sommeil. Lamine, dégage de là. Mais Lamine, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vois pas que je me sens pas bien, Lamine. Et toi, tu en rajoutes. Mais toi, tu n'es pas sérieux. Hein? Lamine, va-t'en, va. Disons la vérité, le coach du Sénégal, c'est lui qui nous a tués. Parce que quand on regarde le match, les joueurs sénégalais en premier mi-temps ont tout donné, des occasions. Ismaïla Sarr a raté toutes les occasions qu'il fallait marquer. Maintenant, on revient en deuxième mi-temps, le Sénégal n'était pas du tout dans le match. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense tout simplement que le coach devrait faire des changements. Mais le coach, il ne fait pas des changements. Il a fait des changements à la 75e minute. Regardez Mbaye, il rentre et il marque. Ça, on voyait qu'il n'était pas bon. C'est vrai, il fait des efforts, mais ce n'est pas quelqu'un qui est efficace devant les buts. Donc, il fallait l'enlever et puis mettre d'autres joueurs. On a vu au milieu de terrain, Gueye et puis Sarr. On sentait qu'ils étaient fatigués. En premier mi-temps, l'équipe de France n'arrivait pas à passer. Mais on a vu, deuxième mi-temps, c'était un boulevard. Tout le monde passait seulement. Donc, le coach a tardé trop pour faire ces changements. Franchement. Mais bien joué à l'équipe de France. Moi, je pensais que Tchèp, là, c'était doux plus que KFC. Mais on dirait que je me suis trompé. La France vient de gagner le Sénégal. 3-1. C'est-à-dire le jour où il a décidé de supporter Sénégal. Au Gabi Sabata. C'est que 3-1 facilement comme ça.
Maintenant, la question que je me pose, parce que le match que moi je viens de regarder là, vous êtes sûr et certain, France que nous on a gagné, en France il m'a gagné au RFA. C'est-à-dire France que nous on a frappé là. Rassurez-moi que c'est même France là qui a joué. Parce que France qui a joué aujourd'hui là, Allahu Akbar, ça c'est France niveau Coupe du Monde. C'est-à-dire, au lieu d'être loin, hein. Sénégal aussi, normalement, si aujourd'hui vous devez quitter le terrain, mi-temps est fini, il fait chaud. Quittez le terrain, dites qu'il fait chaud. À Kamik et Maroc là, faites même chose. Normalement, c'est comme ça que vous devez faire. Mon boutou, c'est Mbappé de Real de Madrid, lui qui nous a dit, Mbappé, quand il joue dans Real, on ne se retrouve pas. C'est lui qui est devenu lumière, lampadaire ce soir. Avec Bidoyo Fato. Non, parce que c'était victoire copier-coller de 2002. Ni sans préférence à renverser tout. Ballon B. Défaite du Sénégal contre la France, les gars. On a perdu la bataille et non la guerre, car ce n'est que le premier match. Il y a le match contre Norvège et le match contre l'Irak. Ça reste des matchs. Donc, on n'a même pas peur. Voilà, on n'a même pas peur. Je sais que ça fait mal de perdre le premier match, mais ce qui est sûr quand même, rien n'est fait, rien du tout. Et je me rappelle très bien, n'oubliez pas que la Coupe du Monde passée, l'Argentine a perdu son premier match et ils ont été champions du monde. Donc, c'est le même chemin. On perd le premier match, on sera champion du monde, c'est tranquille. Les Sénégalais ont tué leur propre match. Défaite du Sénégal 3-1 face à l'équipe de France. Première journée de la Coupe du Monde. Les Sénégalais commencent mal cette compétition. Ils commencent par une défaite face à l'équipe de France. Dommage à mes frères sénégalais. Vous avez fait une très belle première mi-temps. Malheureusement, vous avez raté des occasions qu'on ne rate pas. Première mi-temps, vous avez, je ne sais pas combien d'occasions. Il fallait marquer dès la première mi-temps. Malheureusement, vous avez raté plein d'occasions en première mi-temps. Nicolas Jackson, Ismail Assar, avant la mi-temps. Franchement, vous avez eu des occasions qu'on ne rate pas. Le Sénégal a perdu, oui, on sait. Voilà, ils ont perdu 3-1 face à la France. Ok, on sait. Mais s'il vous plaît, parlez un peu du but de Ibrahim Baye. Parlez un peu de son but. Parlez un peu de son entrée. Je pense que si les Sénégal n'avaient pas perdu ces matchs, tout le monde allait parler de ce but d'Ibrahim Baye. Franchement, un très joli but. Passement des jambes, tir, but directement. 18 ans, il a essayé de sauver son pays, le Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Comme d'habitude, ses entrées sont juste incroyables. Comme d'habitude, face à nous, la RDC, il est entré, il nous a fait du sale. Voilà, la CAN, on se rappelle tous de son entrée. Voilà, pas besoin de vous rappeler, vous savez déjà. Et là, aujourd'hui... Non, vrai là, hein. Le troisième but là, est-ce que c'était nécessaire? Hein, peuple sénégalais, les joueurs sénégalais, est-ce que vous étiez obligé de prendre le troisième but là? Parce que c'était pas nécessaire en fait. C'était pas nécessaire. Très beau match, victoire méritée, ça s'est donné des deux côtés, c'était propre. Mais est-ce qu'on peut parler du but d'Mbaye maintenant? Mbaye, waouh, il m'a régalé. Passe mon job, crochet, frappe lourde. C'est qui est tombé sur l'action? J'ai même pas fait attention tellement ça allait vite. C'est l'enfant de qui l'a fait tomber comme ça, c'est terrible. Ouais, Mbaye, les gars, c'est méchant. Il est rentré, il a choqué direct. Non, franchement, son but, il m'a enjaillé. Après, derrière, Kiki, il a répondu. Il a dit, hey, oh, tu vas pas prendre la lumière de quelqu'un ici. Non, Kiki, il a été méchant. Frappe lourde de 30 mètres dans la lucarne, comme ça, que dire? Que dire? Le match, il était génial, les gars. Franchement, ça s'est bien donné, ça a envoyé des deux côtés. Après, la France, c'est quand même les favoris pour la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal n'a pas à être déçu, n'a pas à être triste parce que, vas-y, ils ont fait le taf, ils les ont grave bien tenus. Après, à la fin, ça a un peu lâché. Mais bon, merci pour la prestation des deux équipes. Et franchement, cette Coupe du Monde, elle m'enjaille. Hein. Ça s'envoie bien, c'est intéressant ce qu'on voit. Je suis content parce que la Côte d'Ivoire a gagné aussi, donc c'est pour ça. Mais franchement, ça s'envoie bien, ça s'envoie bien. Donc, affaire à suivre. Barcola, merci pour cette entrée aussi. Très propre. On a perdu 3-1. Bravo à l'équipe nationale du Sénégal. On a très bien joué, on s'est très bien battu, mais malheureusement, notre attaque était abonné absent. C'est-à-dire notre attaque a fait flop. Même si Mané a essayé, les autres ils ont essayé, mais on a vu qu'au niveau de l'attaque finition, c'était catastrophique. Jackson, finition, c'est pas du tout ça. Ismail Assar, c'est en fait lui, il doit même plus être en attaque, il doit être sur le banc, comme je l'ai dit tout simplement. Et Ibrahim Mbaye, c'est ça la nouvelle propagande. Ibrahim Mbaye doit prendre la place de Ismail Assar. C'est de ça qu'il s'agit. Et surtout Jackson aussi, à un moment, il est temps de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Comme Bamba Dieng, tout simplement.
Il ne faut plus hésiter. Il faut leur montrer. Tu ne peux pas, en fait, un attaquant de classe mondiale ne peut pas se permettre de rater 10 occasions. Soit tu es hors-jeu, soit tu rates, côté Jackson. De l'autre côté, soit tu tombes, soit tu rates. Mais les gars, qu'on se dise la vérité. Si on veut battre des équipes comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, même Norvège et autres là, il va falloir qu'on ait des attaquants qui sont cliniques. Des attaquants qui concrétisent chaque occasion. Oui, les gars, il faut des attaquants cliniques. Et le Sénégal a atteint un niveau où on peut plus se permettre d'avoir ce type d'attaquant-là. Disons la vérité, le coach du Sénégal, c'est lui qui nous a tués. Parce que quand on regarde le match, les joueurs sénégalais en premier mi-temps ont tout donné, des occasions. Ismaïla Sarr a raté toutes les occasions qu'il fallait marquer. Maintenant, on revient en deuxième mi-temps. Le Sénégal n'était pas du tout dans le match. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense tout simplement que le coach devrait faire des changements. Mais le coach, il ne fait pas des changements. Il a fait... Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu. Ce qui était parfait, étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils n'arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon. But. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui y a entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute. Il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre. Il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. S'il avait marqué avant la mi-temps, c'était fini. Un joueur qui pousse ballon jusqu'à 6 mètres. Ismaïla Sarr, on a les mêmes joueurs là. C'est les mêmes postes, hein. Vous remarquez bien. Nous aussi, on a un problème chez nous aussi en Côte d'Ivoire. On a un aussi chez nous. Ah, moi, je dis plus non des gens. On a un joueur aussi comme Ismaïla Sarr en Côte d'Ivoire. Ah, moi, je dis plus non, hein. Il a dit, nous aussi, on a pour nous. Dans les Sénégalais, c'est les deux pays, oh. On a pour nous aussi, vous avez pour vous. Voilà, nous aussi, on a pour nous, vous avez pour vous aussi. Ismaïla Sarr, quoi. Un joueur qui fait contrôle et puis c'est à 6 mètres. Il comprend pas. Il pousse le ballon jusqu'à lui seul, il s'est à 6 mètres. Aïe! Non, Ismaïla Sarr, tu es méchant. On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Mais, rien.